Comme à chaque fois que je suis sur le secteur fauve, j'essaye de passer un maximum de temps avec les animaux pour les désensibiliser à ma nouvelle présence. Coucou mes belettes. Et j'ai de la chance puisque cet après-midi, Salma s'approche encore une nouvelle fois très près. Pour autant, je ne prends pas le risque d'essayer de la toucher ou de rentrer en contact, mais simplement le fait qu'elle soit encore une fois venue hyper près de moi, bah, ça va me permettre de continuer à désensibiliser, à aller de plus en plus loin. Aujourd'hui, nous avons notre amie Marie qui est présente aujourd'hui sur le parc pour venir chercher une petite loutre d'Asie. La loutre d'Asie, c'est Pink. Donc bah, c'est cool parce que notre petit mâle va être bien. Ça tremble un peu, ça va aller mon doudou, tu verras. Tu vas avoir une belle vie là-bas, tu vas être bien. Donc c'est le moment où on doit dire au revoir à Pink. Eh oui, je sais où il va. D'accord, c'est la marée. Voilà. Ok. Bali. Oh, Ouais, petit bonhomme. un gros bébé. Ce matin, je rejoins Cyril sur le secteur éléphant. Gros bébé. On descend à la plaine d'Asie rejoindre Antoine. Et donc du coup, je rentre dans le bâtiment Rhino et je fais la connaissance de Bali. Et je revois Bis que j'avais déjà vu. Et je suis trop contente. Hello, Bis. Oh, trop beau. Donc forcément, Elora arrive dans ce nouveau bâtiment avec des étoiles plein les yeux. Caresser si tu veux. Tu mets pas juste tes mains entre Barreau et lui. Là, en fait, tu mets ta main juste là, en fait. Tu Comme mets ça ta main droite de façon à ce qu'en fait, tu vois, quand tu Si fais ça, jamais il tu peux bouge, moi t'écraser. je me fais pas mal, quoi. Je touche un peu sa peau aussi, parce que c'est pareil, son épiderme, et c'est super dur en fait. C'est d'ailleurs la grande particularité du rhino indien, c'est qu'ils ont une espèce de coque. Et du coup, à la télé, on a l'impression que c'est comme une capsule. Et en fait, non, c'est vraiment leur épiderme. Et c'est assez rugueux, puis en même temps, c'est agréable. Bah oui, là, t'es heureux quand on fait des papous hier. Ah, comme d'hab. Tiens, vas-y, continue. Oh boy. Oui, gros bébé. Oh, les grosses papouilles. Oh oui. Il est en adoration complète. Les grosses papouilles sur le bidon. Complètement sensibilisé au gratouille. T'as vu sa main trop épais? T'as l'impression que ça le chatouille. Un vrai chien. Antoine et Cyril commencent à le caresser, Bis s'allonge carrément, limite les quatre fers en l'air pour qu'on le caresse, etc., tel un gros chat. Enfin, c'est trop mignon, donc c'est vraiment génial. Trop beau et trop gentil. Faut qu'on mène de l'attention aux deux. C'est assez impressionnant parce qu'ils ont le plat du pied qui est vraiment très mou. Enfin, moi, personnellement, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était quand même un peu dur ou quoi que ce soit. Eh bien non, en fait, le milieu est vraiment très mou. Et c'est vrai que quand ils marchent sur leur sol, c'est très drôle parce que le pied, en fait, s'étale sur le sol. C'est des animaux qui font un peu plus d'une tonne. Et quand ils marchent, ils sont d'une dextérité, c'est impressionnant. Oui, bonhomme. C'est trop beau les pattes quand il les pose par terre. Là, C'est délicat, hein. Ouais. Il aime bien ça, pareil. Ils font ça pour analyser l'odeur. D'accord. Reconnaissance, analyse. Et alors,
Leur mini-trompe, là, Alors, mini-trompe. c'est quoi leur particularité? C'est une lèvre préhensible. D'accord, ok. En fait, si tu veux, c'est ce qui va leur servir de ramasser, comme c'est pas des brouteurs, en fait. Je pensais qu'en fait, la lèvre du rhino, je pensais que c'était une espèce de petite trompe. Alors du coup, je demande à Antoine, mais c'est quoi cette trompe? Et Antoine me dit non, c'est pas une trompe, ça s'appelle donc une lèvre préhensive, si je dis pas n'importe quoi. Le rhinocéros indien, c'est pas un brouteur, il va pas brouter l'herbe, il va plus nager dans les bassins et attraper les algues qu'il y a au fond. Et donc c'est grâce à cette lèvre qu'il peut les attraper sans se fatiguer. Tu peux le caresser, Il est trop beau. tu vas voir la différence de peau. Lui, il est quand même un peu plus électrique que Bis, donc faut se méfier. Donc là, fais gaffe à ton bras. Faut le bras long. Ouais, c'est ça. Bali, il a 18 mois, c'est à peu près à cet âge-là que le petit se sépare de sa maman. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Bali. Il a été séparé il n'y a même pas une semaine de sa maman. Et donc forcément, il se retrouve tout seul dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et donc il a des réactions un peu plus électriques que Bis. Parce que c'est vrai que Bis à côté, bon, il est un peu gratouille, gentillet. Et donc c'est sûr que là, à ce moment-là, faut quand même prévenir qu'il faut se méfier. Il peut avoir des réactions qui sont complètement inattendues. C'est cool parce qu'on voit qu'il s'apaise. Même nous, quand on fait les nettoyages, il est moins stressé. Donc là, il commence à s'habituer à son bâtiment. Tous. Au bout de 2-3 fois, tu prends plus. Comment ça marche? Ce matin, j'arrive aux hippos et je dois faire un soin à Masai. En fait, Masai s'est cassé une dent et donc il a besoin qu'on lui fasse un soin tous les matins. Ah, good boy! C'est bien, mon boy. Oh, oui, c'est bien. Super, très bien. Tu ouvres, mon chéri? Allez, Masai, open. Super. Masai connaît les rudiments du training médical, enfin de l'entraînement médical. Donc en fait, je lui demande d'ouvrir la bouche. Oh ouais, super. Nickel, Masai. Oh, t'es trop fort, mon bouchon. Good boy, mon doudou. J'ai une pipette avec le désinfectant et je vise la dent. Et voilà, j'en mets plein comme il faut sur la dent. Oh, t'es trop fort, mon bouchon. L'entraînement médical qui a été fait sur Masai est très bien parce que il garde la bouche ouverte et on peut lui faire son soin tranquillement. Good boy! Super! C'est bien, mon doudou. Coucou, babette. Et il est trop mignon, il écoute ce qu'on lui dit. Enfin, il est parfait, quoi, ce hippopotame. Allez, les bouchons, on va sortir. Après le soin de Masai, je prépare l'enclos pour la sortie des hippopotames. Je ratisse, je mets la nourriture. Et je check la clôture. Et là, je n'ai malheureusement plus d'électricité dans ma clôture. Je suis dans la merde. Ah, ça m'énerve. Je commence à chercher, je regarde et en fait, je trouve pas d'où ça vient. Sauf que l'heure tourne et on arrive Enfin, en fait, on se rapproche de plus en plus de l'heure de l'animation des hippopotames. Et le problème, c'est que l'animation hippopotame, il faut qu'il soit en fait dans le bassin. Donc là, je me rends compte que dans tous les cas, je pourrais pas faire l'animation hippo parce que j'ai pas de clôture électrique, donc je peux pas les sortir. Je sais pas comment on fait dans ce cas-là, mais en fait, j'ai pas de clôture aux gros hippos, donc je vais pas pouvoir les sortir pour l'animation. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de faire une annonce comme quoi elle est annulée? Ton anime, elle était à 10h, c'est ça?
Ouais, voilà, elle est dans 2 minutes et je vais pas pouvoir la faire, je peux pas sortir mes hippopotames. J'appelle à l'accueil pour qu'ils fassent une annonce dans l'ensemble du parc pour prévenir les visiteurs que l'animation hippopotame n'aura pas lieu. Faire un appel micro pour préciser que l'anime hippo n'aura pas lieu ce matin à 10h. Exactement, bah merci beaucoup. Je t'en prie, bah bon courage du coup. Romuald, tu m'entends Romuald? Oui, salut, j'ai pas du tout de clôture au gros hippo, j'ai rien du tout, donc t'aurais le temps de passer ou pas? Ouais, je suis parti chercher une feuille au bureau et j'arrive. Ok, merci. Bon bah voilà. Hippo, c'est celui du haut. Tu veux aller voir? Ouais. Toujours rien? Non, Vas-y, Charlotte. j'ai que dalle. Romuald arrive et m'aide à chercher. Donc on fait plein de checks, en fait, on regarde si c'est pas les boîtiers d'alimentation qui sont foutus. On fait le tour de clôture tous les deux. Bon. J'ai coupé, moi, un truc qui était vraiment posé sur le fil, tu vois. Ça me fait très Star Wars, je trouve. C'est clair. Je suis sûre que c'est le truc que j'ai coupé. Il y a un endroit où j'arrive à voir là-bas, mais normalement... C'est bon! Et au final, on a de nouveau de la clôture et je pense que c'est lié à plusieurs choses. Alors il y avait de la végétation qui touchait la clôture et aussi il y avait le câble d'alimentation qui arrive en fait du boîtier qui n'était pas très bien accroché à la clôture électrique. Donc, je pense qu'il y avait un peu de plein de trucs qui faisaient qu'il n'y avait pas de clôture électrique. Et voilà, c'est tout bon. Bon bah voilà, je vais pouvoir sortir les loulous. Merci beaucoup, Romuald. De rien. Et au final, on a de la clôture électrique, mais l'heure d'animation des hippopotames est passée depuis longtemps. Donc je peux quand même sortir mes hippopotames, mais il n'y aura pas d'animation. Oh, Masaï, chérie. Eh oui, mon cœur. Oui, ça y est, on sort. Allez, mon Masaï, on y va. Vas-y, mon cœur. Je dis mon Masaï. Oh oui. Allez, bonne journée. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Bonjour mes louloutes. Comment elles vont? Bonjour les belles. Comment ça va? Oui. Et bonjour. Donc ce matin, je prévois de sortir les 2 loutres cendrées que nous avons. Nous avions 2 mâles, Pink et Punk. L'un d'eux est parti et nous on a fait venir entre-temps, il y a une femelle qui s'appelle Kairi. Et donc le but c'est de faire de la reproduction. Salut mon loup. Ça va ma belle? C'est bon mes loulous? Ouais. Bonjour. Tiens ma Kairi. Ce matin je vais leur faire un petit nourrissage. C'est assez rapide, souvent on va leur donner quelques poissons et puis ensuite on va lancer des poignées avec plein de petits morceaux de poissons histoire que ça se répartisse dans l'enclos. Un peu d'enriche mes loulous. Déjà elles ont leur petit repas et en plus de ça après ça les fait chercher comme un enrichissement. Ça peut être coincé dans des petits endroits et on les voit partir à la recherche de des petits morceaux de poisson qui se trouvent dans l'enclos. Et donc ça les occupe, c'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Et voilà, tout se passe très bien, ils s'entendent plutôt bien, c'est bon signe. Kairi a adopté très bien Pink.
a un couple de loutres cendrées ou loutres d'Asie, c'est donc son autre nom. C'est une toute petite loutre qui vit donc dans le sous-continent indien principalement, et puis donc sud-est asiatique, comme le Laos, la Thaïlande. La loutre d'Asie est principalement carnivore, donc elle va se nourrir principalement aussi de poissons d'eau douce, mais aussi elle aime bien les petits invertébrés marins, comme par exemple des crevettes d'eau douce ou des écrevisses ou bien encore des petits mollusques. L'univers sensoriel de la loutre d'Asie repose beaucoup sur le sens du toucher, notamment grâce aux vibrisses qui ornent, ce sont des sortes de moustaches qui ornent son museau. Et ces vibrisses donc, sont extrêmement sensibles, notamment dans le milieu aquatique, pour lui permettre de localiser et de chasser donc, des poissons. Parce qu'il faut imaginer que dans certaines rivières ou certaines mangroves, la visibilité est très faible donc, dans ce milieu aquatique et que la vue, pour le coup, ne sert pas à grand-chose. Ce sont des animaux qui malheureusement sont aussi menacés dans le milieu naturel. Alors aujourd'hui, elles ne sont plus trop chassées pour leur pelage par exemple, comme ça a pu être le cas. Elles sont plutôt victimes de la dégradation de leur milieu naturel, notamment les projets hydroélectriques, la pollution du milieu aquatique ou tout ce qui peut menacer les mangroves et les rivières, qui sont les lieux de prédilection où vivent ces loutres. La petite loutre d'Asie a comme particularité de vivre en famille, donc en très large groupe. Donc c'est un animal très sociable qui à la fois donc, vit, chasse et se nourrit en grande communauté, dont le ciment est le couple reproducteur. La loutre d'Asie, notamment, est capable de former des grosses coalitions familiales pour tenir tête à par exemple, à des prédateurs. On a vu des familles de loutres tenir tête comme ça à des crocodiles. C'est vraiment des animaux qui peuvent se manifester une certaine agressivité, donc il faut se méfier de leur caractère petit et mignon. Ils ont plutôt un tempérament assez agressif. Des animaux qui sont très joueurs aussi. Elles ont des petites mains avec les petites pattes palmées. C'est des tout petits doigts, c'est assez sympa, c'est tout mignon. Et souvent on les voit jouer avec des petits cailloux, elles peuvent se mettre sur leurs deux pattes arrière. On a beaucoup de facilité à trouver des enrichissements qui peuvent fonctionner parce qu'on voit que c'est un animal qui peut s'amuser avec un petit caillou comme avec une branche, une brindille. Aujourd'hui, nettoyage caisse Serval. On rejoint Charlotte au Serval et en fait on arrive et Charlotte a déjà sorti une des caisses et il y a la deuxième à sortir. Coucou. Tiens. La deuxième caisse ne passe pas en fait dans l'interstice, enfin dans la porte quoi. Ça passe pas. Non. Ils ont construit dans les loges ou quoi? C'est exactement ça. Ah, plus haut peut-être en passant par là-haut. On peut pas la dégonter. C'est bloqué. Obligé de démonter la porte. J'ai un tournevis.
heureusement sur moi, j'ai un bon couteau qui se transforme, ce qui fait que j'ai un tournevis. Oh, il y en a 4. Ma pauvre Laura, je suis enfermée. Attends. Et bah voilà. Heureusement que Charlotte est là, parce que franchement, sinon, ça aurait été compliqué. Bon, merci les filles. Bah de rien. Bah, il est pas là, le Karcher. On s'apprête à prendre le Karcher, sauf que, tadam, pas de Karcher. Donc là, on demande à Lorraine. Lorraine n'a pas, mais par contre, elle a 2 brosses à nous prêter. Donc on se met à frotter, 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 frotter et encore frotter, parce que sincèrement, ça s'en va pas comme ça. Allez, à la taloche. Plus tu vas te mettre droit, plus ça va enlever. Ok. Ça doit pas être verni, mais... Ça décolle. Au moins, ça décolle la merde, c'est essentiel. Et heureusement qu'elle nous donne une spatule, parce que franchement, si elle nous avait pas donné la spatule, je crois qu'avec lui, on aurait fini super tard. On gratte, encore une fois, on gratte, et arrivé au bout de 1 heure, nos caisses sont belles et sont bien propres, donc ça va. Ouais. Et maintenant, faut qu'on regonde la porte. On va y arriver, hein? Donc la porte se ferme, mais c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on répare parce que ça ne pourra pas rester comme ça. C'est vrai, c'est marrant. Voilà! Attends, il a pas de signe. C'est bon. Voilà, topez-la! Avant qu'il déglingue. Allez! Les cervelles ont des caisses toutes propres, donc on réinstalle tout, on ferme les portes et puis on rentre les cervelles. Allez, doudoune! Viens, ma fille, super! T'es trop forte, ma poulette! Donc ils mettent un peu de temps à rentrer par rapport à d'habitude. Ils ont entendu en fait tout le raffut qu'il y a eu dans les loges en fait juste avant, donc je pense qu'ils rentrent un petit peu en se disant qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est bizarre. Super, Loulou, c'est super bien ça. C'est fait, les cervales vont dormir dans une petite maison bien propre. Elle saute pas sur les boules du tout. Non, mais ils aiment pas en fait quand on reste là. Ah, d'accord. Ils attendent qu'on soit parti pour commencer à manger. Qu'on s'en aille. Ok. Jeanne, si tu me reçois, on rentre au Panthère. Merci. Ce soir, du coup, en compagnie de ma collègue qui fait partie du zoo de Vincennes, de Paris, je rentre le secteur Fauve et j'en profite pour aller au Panthère avec elle. On va essayer de faire un truc cool. Dans l'idée, ils en ont 2 chacun. Comme tous les soirs, on essaye de prévoir des enrichissements un peu cool et de compliquer l'affaire du nourrissage à nos 2 loulous. C'est au moins un, ouais, accroché en hauteur. La femelle, elle est hyper agréable. Ouais, je vais pas réussir à ouvrir mon opinion. Bah alors, ma pépette. Comment on va le faire tenir, moi, le loup? Ce soir, au menu, on a des pigeons. On va essayer de trouver des façons compliquées pour les panthères de les trouver, en les mettant vraiment très en hauteur. C'est pas intéressant pour elles juste de rentrer, de trouver de la nourriture au sol. Ce qui donne envie aux animaux, c'est qu'il y ait un petit peu cet instinct de chasse et que ce soit compliqué. Et donc, du coup, on fait tout pour leur rendre la tâche difficile. Et on va mettre le carton dans le carton. Il va me détester, Arcade. Les panthères sont hyper réceptifs puisque c'est des animaux très chasseurs qui vont vraiment guetter, se camoufler, sauter. Et donc du coup, on va jouer vraiment avec ce tempérament-là. Je ferme. Vas-y, éclate-toi ma puce. Bah ouais, va falloir chercher. Ce soir, c'est pas facile. Allez. Elle est trop fière d'elle, t'es. C'est bien, ma belette. Elle a été au plus difficile en premier. On ouvre le lot.
Bien mon cœur. Non, doucement. Chut. Bah oui, t'es pas content parce que tu sais pas où c'est. C'est ça, mon chat. C'est ça, hein. Vas-y. Ouais, là, ça va être compliqué ce soir. Ah, on va te laisser chercher pour le deuxième. C'est bien, mon crapaud. Bonne nuit, bébé. Cadeau. Welcome chez les loups à Crinière. Bah là, du coup, tu peux en mettre un peu partout, un peu sur les rebours. En fait, c'est pour les deux, ça, donc il faut mettre tout le sac. Et on termine avec les louves à crinière. On leur propose, comme tous les soirs, de la nourriture en loge pour les habituer et qu'elles continuent à venir en loge. En général, elles vont attendre qu'on parte pour venir. Ah si, on a Inka qui est en train de rentrer. Ça, c'est cool, qu'elle rentre comme ça alors qu'on est là. Eh bien, on commence à être au top. Et là, il y a Salma qui arrive. Ouais, c'est bien ma fille. Il faut savoir que normalement, ces animaux qui rentrent assez peu, surtout quand on est présent dans le couloir. Et ce soir, en compagnie d'Élodie, on a la bonne surprise de voir que nos 2 louves vont rentrer et déguster leur repas devant nous. Donc je suis hyper content de pouvoir assister à ça. C'est bien ma puce. Vas-y, c'est très bien. Ouais. On va pas prendre le risque. Mais un jour, je fermerai, ouais. Vaut mieux y aller doucement. Mais c'est bien déjà, très très bien. Ça paraît juste pas grand-chose, mais d'avoir les 2 louves en simultané en train de manger, alors qu'on est beaucoup, qu'on fait du bruit, c'est pour moi une grande victoire dans ma journée. Donc voilà, je suis très content et vivement qu'on aille de plus en plus loin avec elle. Ce matin, en fait, mission vidanger, nettoyer le bassin rhinocéros. Donc tu as les 3 vannes de vidange. Ouais. Donc après tu prends la clé. Donc voilà. Dans ce sens-là? Ouais, c'est des vannes anglaises. À l'ouverture du bassin, je suis surprise de... J'ai un bouchon de caca. Est-ce que j'en ai à taper? Ce matin, c'est un gros jour pour Ziama. Il va sortir pour la première fois avec les bongos. T'as des bonnes dents, hein? Là, le risque concrètement, c'est que soit l'hippo attaque le bongo, soit que les bongos flippent et dans ces cas se jettent un peu partout dans les grillages et qu'on se retrouve avec une évasion ou un bongo blessé. Doucement! Là, l'étape que j'aimerais franchir, c'est le contact physique, tout en étant protégé par une porte. Doucement, garçon. Bis, corps. Yo, bis. Ouh, bébé boy. Bis, doucement. Je vois bien comment tu le regardes, là. Bis, tu fais tout doux, hein.